Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril. Alors, je vais faire une coupe avec l'un de mes tarots. Ensuite, un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et puis, pour les énergies sentimentales, je prendrai mon chakra du cœur. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis, on va déjà y aller avec le tarot pour... on va dire les énergies globales en général, hein, d'accord? Alors, on a le 7 de coupe, on a le diable. Attention aux manipulations, aux illusions ici. À ce qu'on vous ne fasse pas croire n'importe quoi. On a le chariot qui pourrait montrer que c'est dans le travail cette histoire de manipulation. Alors, on a le 9 de denier et l'as de denier. Donc, on est globalement voilà, sur les deniers. Donc, on va plutôt parler de la sphère soit du travail, soit des finances, hein, parce que les deniers sont toujours en rapport avec ça. Là, on n'est très clairement pas du tout sur du sentimental, quoi, on va dire. Hein. C'est plutôt les coupes pour le côté sentimental. Là, on voit, le 9 de denier, c'est une belle carte. Hein. On voit que vous profitez de la vie, vous profitez de ce que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant, à savoir votre argent, peut-être je ne vais pas dire vos loisirs parce que c'est pareil, on est dans une situation compliquée par rapport à ça, mais vous profitez peut-être de votre confort matériel, vous profitez voilà, de ce que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant. Au niveau du travail, parce qu'on avait le chariot tout à l'heure avec une potentielle idée de manipulation ou ce genre de choses, ça peut montrer que vous avez de l'expérience, que vous avez des compétences. Le 9 de denier aussi, parce qu'il sort juste avant l'as. Alors, le 9 de denier, du coup, ici, on pourrait comprendre que vous acceptez que quelque chose prenne fin pour prendre, en fait, un nouveau départ derrière. Donc, on va voir, évidemment, de quoi va parler le petit Lenormand après, mais on sent en tout cas qu'il y a un contentement certainement matériel, qu'il y a l'abondance hein, de ce côté-là, voilà, côté finance, côté travail, côté confort matériel, etc. Je pense qu'on est sur des poissons qui ne manquent de rien. Vous voyez, là, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. On a le 9, on a le monde. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment une fin pour derrière, voilà, un nouveau départ. Donc, un nouveau départ pour le moment avec beaucoup de faces un petit peu cachées. C'est un petit peu l'inconnu. Mais ce sera bien. Ce sera un beau départ. Hein, vous voyez, une sorte de reprise de nouvelle énergie avec le fou, avec ce 6 de bâton qui indique le triomphe, le succès. Donc, quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de ce qui prend fin là. Il y aura quelque chose... j'allais dire de mieux derrière, ou en tout cas de pas mal certainement derrière. Allez, on va voir avec le petit Normand, c'est parti. Le soleil, hein, regardez. Hein. Alors, on y va. Ce qui va être favorable, la fin. Il y a vraiment une fin de quelque chose. Hein. Alors, ce qui va être défavorable, le conseil, la réponse. Et encore une carte de fin. Je ferai les forces et les faiblesses, enfin les faiblesses, les obstacles ou ce genre de choses. Après, je vais déjà me focaliser ici sur le tirage, on va dire, principal.
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est favorable? Bon, déjà, il y a encore la notion quand même, on a 2 cartes encore qui parlent de fin. Hein. Bon, généralement, la croix, c'est plutôt la fin de l'amour. Mais ici, j'ai plutôt la sensation qu'on est vraiment sur une fin de cycle. Parce qu'on a la faux. Et la faux, c'est vraiment la fin de cycle aussi. D'accord? Alors, ce qui est favorable ici, c'est que malgré peut-être des doutes, malgré peut-être quelques soucis, malgré peut-être quelques inquiétudes que vous avez, malgré peut-être ici quelque chose que vous portez en vous qui est peut-être un petit peu lourd pour vous, eh bien je pense que vous êtes entouré, tout simplement. On voit ici, hein, avec le jardin, le cercle social. Donc le cercle social, ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être des membres de la famille, enfin voilà. Il y a en plus la notion de membres de famille aussi. Donc je pense que de ce côté-là, malgré voilà peut-être vos doutes, vos soucis, vos inquiétudes, eh bien vous avez quand même des personnes qui vous entourent, avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez vous détendre hein, aussi, hein, tout simplement, pour évacuer peut-être tous ces doutes, pour évacuer tous vos soucis, pour évacuer vos inquiétudes. Et il peut y avoir la notion d'ouverture, tout simplement, peut-être des amis, des membres de la famille, des collègues qui vous proposent des moments de partage, des moments de liberté, des moments d'échange, hein, des moments de détente. Alors, ça représente surtout l'extérieur, mais c'est pas tellement étonnant parce que, bon, vu les circonstances, à part se réunir, enfin, et encore, à part, bon, essayer de se voir un petit peu, effectivement, à l'extérieur, la situation reste quand même compliquée. Alors, ce qui est défavorable. Ce qui est défavorable, c'est qu'il vous manque encore, ici, il y a encore des détails qui vous échappent, en fait. Des choses que vous ne comprenez pas encore, ou comme on avait tout à l'heure la papesse sur le tarot, je vous ai dit, la papesse, c'est un petit peu l'inconnu, ce dont on n'a encore pas connaissance. Et bien là, c'est un petit peu l'idée aussi que l'on a avec cette coupe. C'est-à-dire qu'on voit que vous allez devoir effectivement emprunter une voie différente de ce qui était prévu au départ, pour prendre un nouveau départ, pour couper avec ce qui était jusqu'à maintenant. Et là, il y a l'idée de nouveau départ, d'avancer, hein, qui ressort encore. Mais voilà, ces opportunités-là que vous avez l'occasion de pouvoir saisir, pour le moment, il y a des détails qui vous échappent, il y a des choses que vous ne comprenez pas, certainement parce que vous essayez de trop analyser, trop voir à la loupe. Donc là, il y a vraiment l'idée de devoir dépasser en fait cet obstacle, de dire bah oui mais j'y vois pas très clair, je comprends pas en fait. Et parfois dans la vie, bah, effectivement, c'est un petit peu comme si ici, quelque part, ce qui était défavorable, c'est que vous alliez vous lancer à l'aveugle, vous voyez, comme si effectivement vous étiez obligé de dépasser cet obstacle-là, de dire bah il me manque des infos, j'ai pas toutes les petites lignes en fait à pouvoir examiner parce qu'il me manque des éléments. Et c'est un petit peu peut-être aussi ce qui vous fait peur, hein, ce qu'on pourrait voir ici, et c'est logique. Ce qui vous cause en fait des doutes, des soucis, des inquiétudes. Donc moi je le ressens comme ça. Après évidemment, je le répète souvent, c'est à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Au niveau du conseil, eh bien là, de toute façon, avec le vaisseau, c'est quelque part, c'est l'étranger, c'est l'inconnu aussi. Voilà, c'est l'inconnu aussi. Alors, ça représente quand même quelque chose de favorable. D'accord? Le vaisseau, c'est une carte qui est quand même positive. Ok, c'est une carte qui est lente, hein, malgré tout. Donc, on pourrait voir que les choses vont avancer parce que c'est là, vous voyez, on voit que quand même vous avancez. Mais on vous conseille tout de même soit d'aller, d'aller voir des personnes peut-être qui sont loin de vous, d'accord? On voit votre cercle social, je pense qu'il y a des personnes ici, et il est question d'aide aussi. Peut-être qu'on est sur des poissons ici qui n'osent pas demander de l'aide. Et là, on vous dit, bah, il va falloir vous déplacer, aller voir des personnes
avec qui vous pouvez justement échanger, communiquer, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez vous réunir en fait, hein, parce que cette carte-là peut représenter aussi les réunions. Donc ça peut être des réunions avec des collègues, ça peut être des réunions avec des amis, et puis parfois, effectivement, expliquer son cas et demander à d'autres personnes conseil, tout simplement, de l'aide. Hein, parce qu'on pourrait voir aussi des poissons comme ça qui sont un petit peu dans la réticence de demander de l'aide, en fait. Donc bon, là, le conseil, c'est vraiment d'aller vous adresser, de parler à quelqu'un, d'échanger avec des personnes. Et moi, je ressens ça comme demander des conseils, vraiment. Ne pas rester ne pas rester dans votre bulle. Vraiment oser demander des conseils. Alors, sur la réponse, c'est positif. De toute façon, on voit que vous vous montrez patient. Et ça, c'est plutôt bien. Vous vous montrez calme. Vous vous montrez stable. Vous vous montrez... même s'il peut y avoir des responsabilités, en fait, sur vos épaules, par rapport à ce qui se passe, eh bien, vous êtes solide en fait, voilà, vous êtes solide et surtout on voit avec l'étoile que vous êtes optimiste et ça c'est bien, c'est un bon état d'esprit, voilà, vous êtes optimiste, vous êtes serein, on a 2 cartes qui parlent de calme et ça c'est vraiment impératif parce que quand on subit un petit peu des remous ou qu'on a des changements comme ça, qu'on a une fin de cycle pour aller vers un nouveau départ ou qu'il y a quelque chose qui prend fin, c'est vrai que ça peut être un petit peu justement effrayant, on peut se faire du souci, on peut s'inquiéter, mais au fond de vous, vous avez quand même encore assez de sérénité, assez de calme, assez d'optimisme, assez d'ambition pour aller tout simplement vers le succès. Il y a encore aussi ici l'idée de conseil avec l'étoile. Donc vraiment, moi je suis persuadée que quelque part, les cartes vous incitent ici à ne pas hésiter en fait, hein, tout simplement à demander conseil, voilà, à demander l'avis de personnes qui vous entourent. Alors sur le résumé, il y a encore l'idée... Alors, ça pourrait être plusieurs choses en fait ici, ce qui me pose un petit peu problème avec cette carte, enfin cette coupe. Ça pourrait être de couper avec un patron, parce que tout à l'heure je vous ai dit, hein, on avait la carte qui représente le travail et la carte du diable qui peut représenter la manipulation. Donc ça pourrait être de couper, d'acter une rupture avec un patron. Ça pourrait représenter ça. Alors c'est vrai que là, la faux, en fait, elle coupe quoi? Elle coupe ce qui était symbole de sécurité, d'accord? Ça pourrait être aussi ici, du coup, ça coupe, je vais continuer sur ce que j'étais parce que sinon je vais me disperser. C'est coupé donc avec, quand on coupe avec son travail ou autre, ou son patron, voilà, c'est coupé avec sa sécurité, voilà, parce qu'on s'en va vers l'inconnu, en fait, finalement. C'est coupé avec l'abondance et la sécurité financière qu'on avait jusqu'à maintenant pour justement derrière prendre un nouveau départ et acter en fait tout simplement cette fin de cycle. Donc ça peut effectivement représenter la rupture ici avec un patron et donc avec le signe de sécurité que peut représenter un emploi. Ça pourrait être aussi dans une autre mesure, vu qu'on avait le diable avec cette histoire de manipulation, rompre avec ces mauvaises habitudes de manipulation. Et en fait, on pourrait voir quelqu'un qui ici décide d'être justement, de ne plus être dans la dépendance de quoi que ce soit, mais de dire, bon là, cette fois-ci, je suis sincère, je ne veux plus de manipulation, donc je coupe avec cette idée-là d'agressivité, de mensonge, de tout ce qu'on veut. Je vais regarder la suite. Après, ici, on n'a pas vraiment la carte du travail non plus. Donc, ça peut aussi représenter une fin amoureuse. Hein. Même si tout à l'heure... Quoi qu'il en soit, il y a la fin de quelque chose. Soit c'est un patron, soit c'est avec
ce qui est représenté pour vous jusqu'à maintenant. Effectivement, ça pourrait être coupé avec une dépendance affective aussi. Parce que ce qui me surprend, c'est que ici, en fait, sur les peurs et les blocages, alors, c'est pareil, tout dépend si votre travail de base, vous l'aimez énormément. Parce qu'on peut voir que par rapport à... Alors, ici, les peurs ressortent au travers de la lune. Hein, d'accord. On pourrait voir plusieurs choses. On pourrait voir ici que quelque part, ce qui vous fait peur ou ce qui vous bloque, c'est de réussir à créer une nouvelle relation amoureuse. C'est de réussir à, comment dire, à tomber sur un amour durable, à tomber sur une relation qui ne sera pas une illusion. Vous voyez, vous craignez en fait pour certains l'illusion amoureuse. Voilà un petit peu ce qui peut vous bloquer ou ce qui peut vous faire peur. D'accord? Si ça concerne un travail, ça peut, on va dire, tout simplement représenter que vous avez peur de ne pas réussir peut-être à créer un projet ici qui vous tient à cœur. D'accord? C'est comme si ici vous aviez peur, vraiment peur d'être justement dans l'illusion, peur de ne pas réussir à créer ce projet qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre ici. Alors, sur vos forces, vous voyez, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. D'accord ? Et surtout, ce qu'on voit, c'est que non seulement il y a des personnes sincères, il y a des personnes loyales qui vous entourent, il y a des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter, qui sont là, avec qui vous pouvez échanger. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a encore l'histoire de moments agréables que l'on peut partager, des communications, des moments agréables, des moments d'apaisement, voilà. On est ici sur des personnes qui vous soutiennent de façon indéfectible et quoi qu'il en soit, vos forces, c'est d'être en capacité d'aller vers un avenir positif. Alors, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut comprendre, c'est marrant parce qu'on peut vraiment comprendre ce tirage de deux façons. C'est qu'un ami, en fait ici, il pourrait y avoir un rapprochement amoureux, un rapprochement entre deux personnes, mais de base, une personne avec qui vous êtes amis. Et peut-être que vous craignez justement que cet amour ou ces sentiments ne soient pas réciproques. Pour d'autres, ça peut tout simplement représenter qu'aujourd'hui, vous avez envie... vous avez envie de ne plus être dans la dépendance comme on peut le voir. Vous avez envie de rompre avec cette histoire de dépendance là... envers un patron, etc. Vous avez peut-être envie d'être plus libre parce que la carte du chien représente vraiment la liberté. Vous voyez, il n'a pas de laisse, sa laisse, il la tient, il n'a pas de collier, il n'a rien. Et auquel cas, on pourrait voir que c'est par rapport à un contrat. Vous aimeriez peut-être passer d'un CDD à un CDI, vous aimeriez pouvoir signer un contrat professionnel, mais signer un contrat professionnel avec une personne qui vous laisse un petit peu plus respirer, avec une personne qui va ne plus être justement dans la manipulation, comme on pouvait le voir avec le diable, mais qui va être une personne de confiance, qui va être une personne loyale, qui va être une personne avec qui... vous pourrez échanger sans tomber dans la dépendance et qui vous laissera être assez autonome. Voilà, on pourrait comprendre ça comme ça. On peut vraiment comprendre ce tirage de deux façons différentes. J'arrive même pas à dire moi-même si c'est sentimental réellement ou si c'est sur le travail, même si de base, comme je disais, avec des deniers, on part toujours quand même plus ou moins sur l'idée de... Allez, on y va avec le chakra du cœur. Les deniers représentent toujours quand même... plus ou moins le confort matériel, financier, donc je suis plutôt liée au travail quand même. Ok, tout bouge maintenant, il y a des choses qui se mettent en place. Alors,
changement positif dans une relation, et encore tout bouge maintenant. Vous voyez, c'est vraiment assez fou parce que je les bats, voilà, vous le voyez hein, en direct. Et quand il y a des cartes qui sont destinées, c'est destiné quoi. Alors, changement positif dans une relation existante, ça veut tout simplement dire, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça représente simplement le fait que là, il y a des changements positifs qui arrivent. Vous avez peut-être eu des moments ou connaître des moments un petit peu compliqués, mais il va y avoir un renouveau avec cette personne, il va y avoir des changements positifs. Est-ce que c'est lié aussi à ce qui peut se passer quand on se sent mieux, vous savez, quand on se sent débarrassé d'un poids, hein, on va dire ça comme ça, quand ça va pas au boulot, ça peut avoir des répercussions voilà, sur la famille, sur le sentimental, etc. etc. Et donc bon, là quoi qu'il en soit, il y a sûrement des changements positifs qui arrivent. Si vous êtes actuellement dans une impasse, on vous dit qu'il va y avoir des changements aussi qui vont se profiler, qui vont vous permettre en fait d'aller vers une meilleure voie. Par exemple, je sais pas, bon, si la communication est coupée, si vous vous êtes perdu de vue, on vous dit que cette relation n'est pas terminée tout simplement parce que vous avez encore des choses à vivre avec cette personne-là. Ça peut montrer que parfois vous êtes maladroit et que peut-être vous vous faites du mal, mais en tout cas il y a du mouvement et tout bouge maintenant. C'est vraiment une carte qui représente le fait que là, sur ce début de mois d'avril, je vais y arriver, il va y avoir en fait du mouvement. Voilà. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, on vous dit de ne pas perdre espoir, que peut-être ce sentiment de solitude en fait, ou cette impasse dans laquelle vous avez l'impression d'être parce que vous êtes peut-être seul depuis longtemps, ça ne va pas durer, certaines choses vont bouger. Alors attention par contre sur qui vous allez tomber quand même, parce qu'on pourrait voir une personne déjà engagée et vous risqueriez pour certains poissons de tomber dans une triangulaire, d'accord, avec une personne déjà engagée, et après ça vous mettrait dans une situation triangulaire. Donc bon, faites quand même attention parce que ce ne sont pas des histoires, pour en avoir beaucoup qui se confient sur la chaîne, ce ne sont pas des histoires simples à vivre. Voilà pour vous, amis poissons. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Les cœurs, hein, il va y avoir des changements pour vous, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est pas moche dans l'ensemble. Je sais que ça peut faire peur, mais des fois les changements, c'est nécessaire. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.